Le 15 août, Jésus dit « Tes écrits doivent être utilisés de la façon suivante. La partie qui est de toi aura l'habituelle valeur informative pour la curiosité humaine qui veut toujours sonder les secrets des âmes. La partie qui est de moi et qui doit être séparée de la tienne aura une valeur formative, car il y a en elle la voie évangélique, et cette voie évangélique possède toujours une valeur de formation spirituelle, quelle que soit la façon dont elle vous parvienne. Même quand la façon ou les façons dont elle est parvenue à la portée des âmes ne sont plus de cette terre, elle reste ce qu'elle est et ne perd pas sa valeur. J'hésitais à donner la nouvelle forme de prière pour aujourd'hui, parce que je sais qu'elle est encore moins sentie que celle de juin. Alors, on demandait que les bombes épargnent les maisons et les personnes de Viareggio. Aujourd'hui, la requête est plus élevée, plus universelle. Mais, chose douloureuse à constater, elle n'est pas universellement souhaitée, même pas par la totalité du petit noyau de Viareggio. La guerre signifie la ruine pour beaucoup, mais aussi un gain pour beaucoup d'autres, et devant son propre intérêt, l'homme néglige l'intérêt collectif. Vous vous aimez si peu les uns les autres que vous vivez chacun enfermé dans son propre égoïsme et armé d'aiguillons pour le voisin. Si la première prière était donc peu sentie par l'esprit, mais sentie seulement par la chair qui tremblait de peur pour soi et pour ses propriétés, celle-ci est dite avec un esprit encore plus sourd. Ce n'est pas ainsi qu'on obtient ce qu'on demande. La trêve dans les hostilités viendra, parce qu'elle doit venir, mais ce ne sera qu'une trêve. Et une trêve est une chose, la paix en est une autre. Paix signifie concorde extérieure et intérieure, concorde recherchée et voulue, avec une vision et une affection spirituelle. Si vous saviez venir à moi, les lèvres et l'âme pure et enflammée de vraie charité, je vous donnerai cette paix, je vous la donnerai contre tous les obstacles que le mal y mettrait pour l'empêcher, car je suis le vainqueur éternel. Mais même parmi le petit nombre qui aujourd'hui priera dans les églises pour cela, peu, très peu auront les qualités qui rendent la prière puissante. C'est une douloureuse et épouvantable vérité, mais il ne sert à rien de la cacher, parce que le mal qu'elle cause demeure, même caché. Pauvres hommes, que vous êtes méchants! Si je tonnais cette vérité des cieux, vous en seriez offensés, comme les pharisiens, quand je les dénonçais en découvrant leurs vices cachés. Mais les choses sont comme je le dis. Tous ne désirent pas la paix sainte et véritable. Vous êtes si obtus et pétris de mauvaises tendances que vous ne réussissez même pas à entendre le ton de la vérité, que quelqu'un de supérieur à vous dévoile. Mais c'est bien la vérité, il ne peut y avoir d'autre vérité, puisqu'il n'y en a qu'une seule. On en revient toujours à la même idée. S'il y avait 10 justes, mais il y a peu de justes contre la masse des impies. Satan a un nombre infini d'enfants et de serviteurs. Le Fils de Dieu n'a qu'un nombre insignifiant de vrais enfants et de vrais serviteurs. Et la cause de votre ruine réside dans ce déséquilibre.